Je n'aurais jamais imaginé que ma passion pour l'acrobatie en couple puisse se mêler à ma vie amoureuse, et pourtant, c'est arrivé de la manière la plus dévastatrice. Lorsque les parents de ma fiancée ont vu une vidéo de moi en duo avec une autre fille, ils l'ont insultée, ont menacé de la renier si je ne renonçais pas, et du jour au lendemain, notre mariage a été annulé. Nous étions ensemble depuis le lycée, en couple depuis 3 ans, et ce n'est qu'après l'obtention de notre diplôme que nous avons commencé à envisager notre avenir, à chercher un appartement et des alliances. Lorsqu'elle a timidement exprimé ses inquiétudes, ne sachant comment les formuler sans risquer de briser notre relation, je lui ai promis que rien de ce qu'elle dirait ne changerait ce que je ressentais. Elle a fini par admettre qu'elle était mal à l'aise face à la proximité que je partageais avec ma partenaire d'acrobatie, non pas d'ordre romantique, mais en termes de confiance, de proximité et de connexion physique nécessaires pour les équilibres et les portées. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'était pas jalouse, mais a reconnu se sentir coupable de ne pas en avoir parlé plus tôt, craignant de mal s'exprimer et de nous blesser toutes les deux. Je l'ai rassurée en lui expliquant que, malgré notre étroite collaboration, notre relation restait strictement professionnelle, comme celle de danseur lors d'un spectacle ou d'acteur sur scène, et je lui ai proposé d'arrêter si cela la mettait à l'aise. Mais elle ne voulait pas que je renonce à des années de pratique, de récitals et même de concerts rémunérés que nous avions construits ensemble, et elle se sentait coupable d'avoir abordé le sujet. Au fil de plusieurs conversations, nous avons établi des limites. Elle pouvait passer à l'improviste pendant les entraînements. Je ne passerais pas de temps avec mon partenaire en dehors des répétitions, et nous resterions transparents. Elle a rencontré mon partenaire et, à ma grande surprise, ils se sont bien entendus, déjeunant même ensemble après un entraînement. Pourtant, ces doutes sont réapparus lorsque j'ai appris que ses parents l'avaient manipulé en envoyant la vidéo à des proches pour faire croire que nous étions plus que de simples collègues. Ils l'ont menacé, lui disant qu'ils ne soutiendraient pas notre mariage si je ne démissionnais pas. Je lui ai dit que leurs opinions m'importaient peu, que notre relation nous appartenait et ne les concernait pas. Je lui ai proposé mon soutien, allant même jusqu'à suggérer une thérapie de couple si elle le souhaitait. Mais elle avait besoin d'espace pour surmonter sa souffrance et les menaces, ce qui m'a laissé impuissante et incertaine. À contre-cœur, j'ai donc interrompu mes cours d'acrobatie pour lui laisser le temps nécessaire. Pendant que nous gérions cette situation, j'ai dû faire face à mon propre passé familial de trahison. Mon père, infidèle chronique, avait appris à mon ex-petite amie à me tromper lors de séjours en camping, et malgré mes avertissements, le père de ma fiancée semblait désormais exercer une influence similaire sur ses décisions. Ces parallèles m'ont profondément marqué, alimentant à la fois mon instinct de protection et ma peur de reproduire ce schéma de manipulation. De son côté, ma fiancée actuelle était rongée par la culpabilité, complexée par son corps et ses capacités comparées à celles de mon partenaire d'acrobatie. Elle aurait aimé partager cette confiance et ces connexions, mais refusait de s'engager dans un apprentissage. Nous avons réfléchi ensemble à de nouvelles activités pour renforcer nos liens, cherchant des moyens de développer la confiance et l'intimité sans pour autant renoncer à ma passion. J'ai compris que le soutien mutuel et la confiance étaient plus importants que d'abandonner nos loisirs préférés. Tout au long de ce processus, j'ai essayé de respecter ces sentiments tout en préservant ce qui me définit dans ma vie, consciente qu'arrêter l'acrobatie pourrait créer un précédent et l'inciter à contrôler ses relations, risquant ainsi de susciter du ressentiment. Alors que les tensions s'intensifiaient, elle s'est confiée davantage. Ses parents étaient au cœur de ses doutes, la pressant, répandant des rumeurs et créant un bouleversement émotionnel qui l'a conduite à la dépression. J'ai respecté son besoin d'espace et lui ai laissé plusieurs semaines pour digérer la situation, même si la distance était difficile à vivre. Finalement, nous avons abordé la question de l'amour, de la confiance et de l'autonomie, apprenant que la transparence et le partage de limites pouvaient être le pont qui permettrait de surmonter la peur et l'insécurité, même face à la pression extérieure. Alors que je pensais retrouver un équilibre, une nouvelle faille est apparue. Ma fiancée avait prévu un séjour en camping avec son père, celui-là même dont les agissements passés avaient brisé sa confiance, faisant écho à la trahison de mon propre père. J'ai exigé qu'elle revienne sur sa décision, insistant sur le fait que je ne pouvais pas être avec quelqu'un qui bafouait les limites essentielles à ma sécurité émotionnelle. Elle a perçu cela comme une tentative de contrôle, et j'ai compris la gravité de poser des ultimatums, mais je ne pouvais transiger sur des principes fondamentaux, le respect, la fidélité et la sécurité affective. Face à son insistance, j'ai perdu patience. J'ai retiré ma bague de fiançailles, je lui ai demandé de partir et j'ai confronté mes parents, laissant libre cours à des années de colère refoulée contre les infidélités répétées de mon père et la complicité passive de ma mère. Leur absence de remords a conforté ma décision. Je ne laisserai plus ces schémas toxiques dicter ma vie ni mes relations. Je suis parti, cherchant du réconfort auprès de ma meilleure amie, reconnaissant enfin la nécessité de donner la priorité à mon propre bien-être émotionnel, d'entamer une thérapie et de réfléchir à la leçon douloureuse mais essentielle que l'amour ne peut s'épanouir sans confiance, sans respect et sans le courage de défendre ses limites.
même lorsque cela signifie s'éloigner de ce que l'on croyait autrefois intouchable.